Hello, friends. Bonjour, amis. L'expression « le temps de la détresse » vous fait-elle peur? C'est le cas pour beaucoup, mais si nous avons donné nos vies à Jésus, nous n'avons rien à craindre. Dans Daniel 12:1, nous lisons We read. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Tout d'abord, remarquons la promesse trouvée dans ce verset, « En ce temps-là », c'est-à-dire le temps de la détresse, le peuple de Dieu sera délivré, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de la vie. Alors, quand sera ce moment? Maintenant, nous lisons dans le livre La grande controverse. Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison. Les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Maintenant, cela signifie qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, répandue par la pluie tardive, le peuple de Dieu a fidèlement proclamé les messages des trois anges de l'Apocalypse 14, et le monde entier a eu l'opportunité de choisir d'accepter ou de rejeter ces messages envoyés du ciel. Le test final est décrit dans le message du troisième ange, trouvé dans Apocalypse 14, 9 et 10, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, Alors que nous avons examiné ces sujets dans des vidéos précédentes, nous avons clairement vu qui est la bête, quelle est son image et quelle est sa marque. Tout cela a à voir avec le culte. Qui aura notre loyauté et qui choisirons-nous d'adorer? Nous avons également vu que ceux qui choisissent d'adorer Dieu, qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau, le jour qu'il a seul sanctifié, c'est-à-dire le sabbat du septième jour, recevront le sceau de Dieu. Ainsi, à la fin, chacun aura un choix à faire, soit adorer Dieu en son jour saint, le septième jour de la semaine, le sabbat, et recevoir son sceau, soit se conformer à un jour de culte conçu par l'homme, le dimanche, le premier jour de la semaine, qui est un faux jour de culte, et recevoir alors la marque de la bête. C'est après que ces décisions ont été prises que Jésus, qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix forte, « C'en est fait ». Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple et il a effacé ses péchés. Amis, viendra un jour où le Christ proclamera que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pourquoi il est si important que nous ne retardions pas notre décision de suivre le Christ maintenant, de tout notre cœur. Maintenant, en effet, est le jour du salut. Je vous invite à prier avec moi tout de suite. Père Céleste, merci de nous avoir donné tant d'informations sur tes messages spéciaux à la fin des temps.
le premier, le deuxième et le troisième message de l'ange trouvé dans l'Apocalypse 14 et la signification du troisième ange nous appelant à adorer pleinement Dieu et non les divisions humaines. Maintenant, Seigneur, bénis-nous alors que nous prenons la décision de suivre Jésus complètement et de suivre sa vérité biblique et non l'erreur humaine. Merci de nous entendre dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.